Tanya Joashte, Deoyate, Kankaoyate, Tanya Yahi, Lanaochimaha, Tunkashila, Wakan Tanka, Dokeshke, Chichia, Waki, Wahochoka, Wakan, Laichu, Wawichakupi. We check ye all along. Great Spirit, have pity on me. I am praying. I want to live. I pray with this chanupa. Plume d'aigle. Cette histoire s'est déroulée il y a bien longtemps. Sur le territoire où vivaient les peuples sioux, au Dakota du Sud. Un jour, Untei, le monstre qui vit dans l'eau, provoqua une gigantesque inondation. Il se battait contre les hommes. Wankatanka, le grand esprit de l'univers, laissa faire. On ne sait pas trop pourquoi. Tout fut entièrement submergé, excepté une colline. Les hommes s'y réfugièrent, mais cela ne dura pas. Et les eaux montèrent encore et encore. Les eaux montèrent encore et encore jusqu'à recouvrir entièrement presque la colline. Les rochers et les pics se renversèrent sur les hommes qui tous périrent. Au cours de la catastrophe même, Untei lui-même, le monstre qui vit dans l'eau, fut changé en pierre. Ce fut peut-être la punition de Wankatanka, du grand-père esprit, pour avoir provoqué cette catastrophe sur la nature. Seule une très belle jeune fille survécut en haut de la colline. Elle fut sauvée in extremis par le grand aigle Wombly Galeshka, qui, juste au moment où les eaux allaient l'atteindre, avait volé vers elle afin qu'elle puisse s'accrocher à ses griffes. Il la souleva miraculeusement. Il la déposa sur son espace d'aigle, sur la cime d'un grand arbre, sur une autre montagne beaucoup plus élevée, au sommet des montagnes qu'on appelle toujours les Black Hills aujourd'hui. C'était le seul endroit épargné par l'inondation. Aujourd'hui, ce lieu est resté sacré. La jeune fille resta avec l'aigle Wombly. Il en fit sa femme, son épouse. Il faut dire qu'à cette époque magique, les choses étaient très différentes. Ces choses-là étaient possibles parce que les hommes et les animaux étaient bien plus proches qu'ils ne le sont aujourd'hui. Le peuple des aigles et le peuple des humains étaient frères. La jeune fille donna à son époux aigle des jumeaux, un garçon et une fille. Ils naquirent au sommet de cette montagne, dans les Black Hills. C'est ainsi qu'il y eut de nouveau des hommes sur terre. Quand les eaux se retirèrent, Wombly descendit toute sa petite famille sur la terre ferme, en leur demandant de former une nouvelle nation, puissante, une nation qui respecterait les peuples de la nature, qui respecterait les esprits de l'eau, qui n'aurait pas besoin de les mettre en colère. Cette nation, c'était la nation Lakota.
Les enfants grandirent ainsi et mirent au monde à leur tour d'autres enfants, et ainsi de suite. Une nouvelle nation était née, descendant de l'aigle. Voilà pourquoi les Sioux portent une plume d'aigle. Hanye Josh, Deo Yate, Kanka Yate, Tanya Yahi, Lanao Chimaha, Tunkashila Wakan Tanka, Dokeshke Chichia Waki, Wahochoka Wakan, Laichu, Wawi Chakupi, we check ye all along. Great Spirit, have pity on me. I am praying, I want to live. I pray with this Chanupa. Check ya all along. Leech one.
hampe we tokish ke ochichi awaki. Toksha niki alapi waungtalo. Ho che do yalo.